Bonjour. Madame Moutiatou Tidjani Toukourou, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin de 2011 à 2015, reconduite à la tête du Conseil PACEPER à la faveur d'une élection ordinale le 8 janvier de l'année en cours. C'est elle que nous recevons aujourd'hui sur votre rubrique L'entretien du jour. Madame Moutiatou Tidjani Toukourou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, il y a quelques semaines, vos pairs vous ont renouvelé leur confiance. Et au moment où ceux-ci vous renouvelaient leur confiance, parallèlement, le même jour, un bureau dit du Conseil de l'Ordre était également porté sur les fonds baptismaux. Dites, qu'est-ce qui a tant divisé les pharmaciens au point d'assister à ce bicéphalisme à la tête du Conseil? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ce bicéphalisme est l'aboutissement d'une cabale orchestrée depuis près de 2 à 3 ans par le ministre de la Santé qui n'a jamais voulu travailler et reconnaître les prérogatives de l'ordre des pharmaciens. Et dans la même lancée, elle a voulu organiser en lieu et place du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens des élections qui sont totalement illégales. Donc c'est pourquoi vous avez assisté à un bureau parallèle installé. L'installation ne donne aucun caractère légal à ce bureau-là. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été cités par l'autorité lorsqu'elle procédait à l'installation du dit bureau. Ce n'est pas légal? Ce n'est pas légal parce que c'est une mauvaise interprétation qui est faite par le ministre. Et dans ce cas de figure, nous avons toujours dit depuis plusieurs années que l'arbitre, en cas de non-conformité des interprétations, c'est la Cour suprême. La loi l'a dit clairement. Donc ce n'est pas le ministre qui s'impose par son interprétation. Ce n'est pas le Conseil des ministres, c'est la Cour suprême. Et la ministre de la Santé n'a jamais voulu s'adresser à l'arbitre légal qu'est la Cour suprême pour trancher les différends qu'il y a entre nous. Nous devons nous conformer à ça et attendre que la Cour suprême juge. Donc voilà. Le différend est toujours devant la Cour et parallèlement, les installations des bureaux se poursuivent, c'est ça? Oui, c'est devant la Cour. Nous avons déjà fait le recours gracieux au niveau du ministre de la Santé pour lui dire que les actes qu'elle a posés sont illégaux. Et elle n'a pas répondu. Je crois que le délai de 2 mois est en train de finir et nous allons saisir la Cour suprême pour leur demander de vite régler ce problème parce que dans un pays, 2 bureaux d'un ordre ou bien 2 ordres, ça fait désordre. Nous pensons que les juges de la Cour suprême, ils suivent l'actualité et vont faire diligence pour que cet état de choses cesse dans notre pays parce que ça ne nous honore pas. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de l'autorité? Dit qu'elle est de la maison, elle est du corps médical. On ne comprend pas qu'elle puisse vous mettre à dos de cette façon-là. Y a-t-il un problème fondamental qu'on n'explique pas? Le problème, c'est que le ministre de la Santé a des amis qui sont des pharmaciens, qui sont en indélicatesse avec l'ordre. Vous savez, l'ordre des pharmaciens, c'est le gendarme de la profession. Donc, on peut comprendre que des pharmaciens épinglés soient fâchés avec l'ordre des pharmaciens. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est le soutien qu'apporte le ministre de la Santé à ces pharmaciens-là. Et c'est ça que nous observons. Le ministre de la Santé couvre ses amis qui sont en indélicatesse avec le Conseil national des pharmaciens du Bénin. Et qu'entendez-vous par indélicatesse? Nous avons épinglé des pharmaciens, une pharmacienne qui alimente le marché parallèle de Dantopa. C'est connu de tout le monde et nous l'avons pris les mains dans le sac en flagrant délit. Nous l'avons traduit au tribunal. Nous avons demandé au ministre de la Santé de se porter partie civile. Elle n'a pas bougé. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ordre sur
dans le monde. Et on sait comment ça se passe, les élections dans les autres pays. Personne, aucun ministre, ni même au Bénin, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un ministre prendre les devants d'une élection, d'un ordre. Ça, c'est du jamais vu. Comme le Bénin innove toujours, on va raconter ça dans l'histoire. Alors, deux bureaux d'un même ordre, vous l'avez dit, ça fait désordre. Mais en attendant, comment se gèrent dans ce désordre les affaires courantes du bureau? Bon, les affaires courantes se gèrent. Vous savez, l'ordre, ce n'est pas c'est pas une structure qui travaille au quotidien. Nous intervenons surtout pour faire respecter les textes par ceux qui travaillent. C'est ça le rôle de l'ordre. Alors, ce désordre, ça profite justement aux amis du ministre. Celle qui est devant la chambre disciplinaire, c'est suspendu, donc elle est à l'abri pour le moment des sanctions. Il y a une autre pharmacie dans laquelle on a trouvé un faux médicament et à qui on a adressé un courrier et tout ça. C'est ça qui nous vaut aujourd'hui cette cabale-là. On ne doit pas rester pour dénoncer ces déviances de nos confrères. Ce que je ne comprends pas, c'est l'appui que le ministre de la Santé porte à ces pharmaciens-là qui mettent en danger la vie de nos populations, alors que le ministre de la Santé est là pour protéger les populations et l'ordre aussi est là pour protéger les populations et non les pharmaciens. Parce que si l'ordre se met à protéger les pharmaciens, c'est vous autres, consommateurs, qui allez payer les pots cassés. On sait qu'un pharmacien ne fait pas bien son travail, fait des choses qui peuvent porter préjudice aux populations et on se tait, on se couvre. L'ordre n'est pas le syndicat. L'ordre est là pour faire respecter les textes. Bon, dans notre pays, on n'a pas l'habitude de sanctionner. Et quand vous allez commencer par sanctionner, tout le monde va vous tomber dessus. Vous comprenez? C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Mais nous avons confiance que nous sommes en train de mener une bataille citoyenne pour assainir notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir les équipements les plus sophistiqués, mais le médicament est au cœur de cette médecine-là. Donc nous ne devons pas laisser ces médicaments-là gérés par des gens qui ne sont pas de bonne moralité ou bien qui sont attirés par le gain facile. Et c'est ça que nous dénonçons. J'ai regardé la dernière fois un élément concocté par une chaîne de télévision ici. J'étais écœuré parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont épinglées, qui sont devant la chambre de discipline, ces mêmes personnes que nous indexons comme étant des trafiquants de faux médicaments, qui viennent parler, qui viennent nous insulter. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Et je crois que la Cour suprême suit tout et va très vite siffler la fin de la récréation. Oui, c'est clair qu'à l'interne, comme on dit, le linge sale se lave en famille, mais dans le cas d'espèce, cela n'a pu être le cas. C'est-à-dire que c'est la pomme de discorde entre l'autorité directe et vous. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le chef de l'État a personnellement tenu à vous rencontrer dans l'espoir, sans doute, de régler définitivement cette crise qui n'a fait que trop durer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre avec le chef de l'État? Le chef de l'État, il a cherché à nous recevoir pour entendre notre son de cloche. Il nous a demandé de lui fournir des renseignements pour pouvoir agir. Donc, nous avons fourni et nous attendons sa réaction. Donc, vous êtes suspendu aux lèvres de l'autorité? Bon, aux lèvres de l'autorité par rapport à son ministre. Mais nous n'avons qu'un seul interlocuteur, c'est la Cour suprême. Ok. Le verdict de la Cour sifflera définitivement la fin de la récréation. La fin de la récréation, oui. Mais en attendant, quand vous prenez un peu du recul, en termes de dommages collatéraux issus de cette crise, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué du fait de cette crise? Ça nous occupe inutilement, cette crise, et ça nous empêche de mettre en place des outils de management
de leadership et de formation des pharmaciens pour mieux servir les populations et les activités de la chambre de discipline qui sont gelées. Ça aussi, c'est mauvais pour la profession. C'est la peur du gendarme qui fait assagir les gens pour travailler dans les règles de l'art. Tout ça est gelé aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas un bon point pour nos populations. Vous avez un cri de cœur pour ces populations? Nous sommes là pour attirer leur attention chaque fois que le besoin est. Chaque année, nous faisons des actions de sensibilisation. Nous faisons des concours pour ne pas laisser les faux médicaments et le marché parallèle envahir notre pays et détruire la santé de nos populations à petit feu. Mais cette crise ne nous a pas permis d'évoluer dans cette dynamique et c'est bien dommage pour notre pays. Si vous devez vous projeter de l'avant, comment entrevoyez-vous l'avenir du Conseil de l'Ordre au Bénin? Moi, j'ai un bon espoir parce que, vous savez, c'est une crise créée de toutes pièces. Ça ne devrait pas être une crise. L'origine de la crise, c'est qu'il y a certains pharmaciens qui se croient au-dessus de la loi, au-dessus de tout le monde et qui n'acceptent pas qu'on leur intime l'ordre de respecter les tests, de respecter la vie de nos populations. C'est ça. Mais moi, j'ai espoir qu'après cette crise, nous allons connaître une embellie au niveau de notre profession parce que ça a permis à tous les pharmaciens de s'intéresser un peu à ce qui se passe à la vie de l'ordre, de s'intéresser aux tests parce que les gens ne lisent pas les tests. Et aujourd'hui, nous avons une proposition de loi au niveau de l'Assemblée et ça a permis à tous les pharmaciens de s'intéresser à ce qui est dans cette proposition de loi par rapport à nos activités. Nous avons fait des copies et des copies que nous avons envoyées à l'intérieur du pays. Les pharmaciens se sont rassemblés, ils ont lu, ils ont amendé. Donc moi je pense que c'est une bonne chose et que après cette crise, nous allons repartir de bon pied pour le bonheur de nos populations. Partir de bon pied pour le bonheur des populations, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter au Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Madame Toukourou, merci d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention.